Imaginez que vous vous réveillez un matin, le soleil filtrant à travers la fenêtre, les bruits familiers de la vie autour de vous. Mais soudain, une pensée étrange vous traverse l'esprit. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si, derrière chaque détail de votre quotidien, se cachait une réalité bien plus étrange, bien plus profonde que tout ce que vous avez jamais imaginé? Imaginez que vous ouvrez les yeux, non seulement sur le monde, mais sur la possibilité que ce monde ne soit qu'un programme, une simulation, une sorte de rêve numérique, orchestré par des lois mystérieuses. Ça semble fou, n'est-ce pas? L'idée que tout ce que vous touchez, voyez, ressentez, ne soit qu'une sorte de code, une illusion sophistiquée, un mirage entretenu par des règles invisibles. Pourtant, cette question, aussi absurde qu'elle paraisse, intrigue certains des plus grands esprits de notre époque. Mais la physique quantique a un secret qui vous fera tout remettre en question. Depuis plus d'un siècle, les scientifiques explorent l'infiniment petit, là où les lois de la nature semblent se plier, se tordre et parfois même disparaître. À cette échelle, les particules n'obéissent plus aux règles familières de notre quotidien. Elles semblent jouer à cache-cache avec la réalité, apparaissant ici, disparaissant là, comme si elles attendaient d'être observées pour exister vraiment. Plongeons dans l'une des idées les plus étranges de la science. Imaginez un univers où la frontière entre le réel et l'imaginaire s'efface, où l'observateur façonne ce qu'il observe. C'est un voyage au cœur du mystère, là où la science rencontre la philosophie, et où chaque réponse soulève de nouvelles questions. Pensez à la célèbre expérience des fentes de Jung. Cette expérience, vieille de plus de 2 siècles, a bouleversé notre compréhension de la lumière et de la matière. Imaginez un faisceau de lumière, projeté à travers 2 minuscules fentes, dessinant sur un écran un motif d'ombre et de lumière. Quand la lumière passe à travers ces 2 fentes, elle agit comme une onde, créant des motifs d'interférence, comme des vagues qui se croisent à la surface d'un étang. Mais voici le plus étrange. Si vous essayez de regarder de près, d'observer quelle fente la lumière emprunte, le motif disparaît. La lumière se comporte alors comme une particule, et non plus comme une onde. C'est comme si le simple fait d'observer changeait la réalité elle-même. Au moment où vous l'observez, le schéma change. La lumière, qui semblait indécise, choisit soudain un chemin, comme si elle attendait votre regard pour prendre une décision. Ce phénomène, appelé effondrement de la fonction d'onde, défie notre intuition. Il suggère que l'acte d'observer n'est pas passif, mais qu'il façonne activement la réalité. C'est comme si la réalité n'existait que quand vous la regardez. Imaginez un monde où les objets, les couleurs, les sons n'apparaissent que lorsque vous y portez attention. Cela remet en cause tout ce que nous pensions savoir sur l'existence. Sommes-nous les créateurs de notre propre univers, simplement en l'observant? Maintenant, imaginez si l'univers lui-même fonctionnait selon des règles similaires. Et si, à la manière d'un jeu vidéo, la réalité ne se chargeait que lorsque quelqu'un la regarde? Certains scientifiques et philosophes se demandent si l'univers n'est pas, en fait, une immense simulation, où chaque particule, chaque galaxie, chaque pensée serait le résultat d'un calcul, d'un algorithme cosmique. Certains scientifiques croient que notre réalité n'est qu'une gigantesque équation mathématique, comme un ordinateur cosmique. Imaginez un programme si complexe qu'il pourrait générer des planètes, des étoiles, des êtres vivants, et même la conscience. Dans cette vision, tout ce que nous percevons serait le résultat d'un code, d'une logique mathématique, d'une suite d'instructions exécutées à une échelle inimaginable. Et si la vitesse de la lumière était en fait la limite de vitesse de ce processeur universel? Comme dans un ordinateur, où les données ne peuvent pas circuler plus vite que la vitesse du processeur, peut-être que l'univers a lui aussi une limite fondamentale. Cette limite, la vitesse de la lumière, serait alors le signe que nous vivons dans une sorte de simulation, où les règles sont fixées par le code sous-jacent. Le tissu de l'espace-temps pourrait être un réseau, tout comme des données circulant à travers du code. Imaginez l'espace-temps comme une immense toile numérique, où chaque point, chaque événement, serait relié à tous les autres par des fils invisibles d'informations. Les lois de la physique, la gravité, l'électromagnétisme, ne seraient alors que des règles de ce programme, des instructions qui déterminent comment les choses interagissent. Alors voici la grande question. Si tout est codé, qui l'a programmé? Derrière chaque programme, il y a un programmeur. Mais qui, ou quoi, aurait pu créer un univers aussi vaste, aussi complexe? Est-ce une intelligence supérieure, une civilisation avancée, ou quelque chose d'encore plus mystérieux? Ou bien, sommes-nous le fruit du hasard, d'un code qui s'est écrit tout seul, au fil du temps et de l'évolution?
Le philosophe Nick Bostrom pense que nous pourrions être dans une simulation. Selon lui, il est même probable que des civilisations avancées, capables de simuler des univers entiers, existent quelque part dans le cosmos. Si c'est le cas, il y aurait peut-être des milliards de simulations pour chaque univers réel. Et nous, simples personnages dans ce programme, serions incapables de faire la différence. Le physicien Max Tegmark dit que la réalité pourrait être des maths pures, rien de plus. Pour lui, tout ce que nous voyons, ressentons, expérimentons n'est qu'une structure mathématique, une sorte de langage universel qui sous-tend l'existence. Dans cette perspective, l'univers n'est pas fait de matière ou d'énergie, mais d'informations, de relations, de nombres. Si c'est vrai, qu'est-ce que cela signifie pour le libre arbitre? Pour le sens de la vie? Sommes-nous libres de nos choix ou simplement des lignes de code exécutant un programme préétabli? Et si tout n'était qu'une simulation, cela enlève-t-il de la valeur à nos expériences, à nos émotions, à nos rêves? Ou bien, au contraire, cela rend-il chaque instant encore plus précieux, car il est unique, même dans un univers programmé? Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que rien de tout cela n'était réel? Changeriez-vous votre façon de vivre, d'aimer, de rêver? Ou bien continueriez-vous en sachant que, simulation ou non, votre expérience reste authentique, unique, irremplaçable? Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si l'univers est réel, mais ce que vous choisissez d'en faire. Dites-le moi dans les commentaires. Partagez vos réflexions, vos doutes, vos rêves. Après tout, que l'univers soit une simulation ou non, c'est ensemble que nous explorons ces mystères.